Il dit, mais comment on te sort de la maison, tu ne sors pas? En fait, ça faisait pour moi un repos quand même, parce qu'il avait quand même de repos. Les Nyongos m'ont fait un peu de bien quand même. J'ai travaillé beaucoup. Et donc ma femme est venue, et comme je l'ai vue, ils sont sortis avec je suis parti. Et alors, quand vous êtes sorti de prison? J'ai repris mon travail. Oui. Comme toujours directeur général. Et c'est un matin, mon chauffeur vient, il me dit, ah, ta femme t'appelle. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a une fille qui est arrêtée devant la porte, qui est en train de trembler là-bas, qui dit, il y a un blanc qui est là avec beaucoup de cheveux. Il dit, tonton qui est dans cette maison, je lui ai donné du travail. Il ne veut pas faire s'il continue. Ce qui va lui arriver va être encore plus grave qu'avant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris ma voiture, on est parti. Arrivé là-bas, la fille est déjà partie, mais il y avait du monde autour. Et ma femme me compte ça. C'est une jeune fille du quelque chose comme ça, qui est là. Il avait été bloqué, il y aurait un blanc qui lui dit, il doit faire du travail. Il dit, mais écoutez, ce blanc, je sais que c'est lui que j'ai reconnu, je suis dans les photos. Mais je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Et je ne sais pas prier. Alors comment veut-il me faire des choses comme ça? C'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, moi je ne bouge pas. Et en 84, ça c'était Côte d'Ivoire 84. Mais avant Côte d'Ivoire 84, ma femme devait aller au travail, parce que ma femme est comment dirais-je, elle est comptable à la société Morrison, chef des services contentieux. Et je suis allé l'accompagner. Le jour-là, j'ai dit de laisser la voiture, et on a traversé la rue. Vous voyez, commencé vers l'école Alpha. Il y a un vieux qui est tablier là-bas. Quand ma femme est partie, moi j'ai traversé, le monsieur m'a suivi. C'était un vieux qui s'appelle Tom Doré. Il dit, monsieur, je m'arrête. Il dit, mais il y a un blanc qui est là-bas. Il m'a dit que tu peux me guérir de ma maladie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je suis malade il y a 10 ans. Il faut que tu me dises, mais non, mais où est ce blanc? Allons le voir. On tourne, il dit, mais il était là tout de suite. Et puis maintenant, je ne le vois plus. J'ai eu peur. Et comme j'avais honte de prier, je ne pouvais pas prier dans la journée, je lui ai dit, bon, où est-ce que je dois me montrer? Et c'est la nuit, un des livres que le Christ m'a remis en prison et qui s'est matérialisé, j'ai pris ce livre, et c'est avec ça que j'allais chez le monsieur, il a pris de l'eau. Il a mis dans un seau, j'ai prié sur l'eau, il s'est lavé. Mais le lendemain, lui, sa fille, c'est beau, ils sont venus chez moi pour me dire merci. Et quand ils sont partis, j'ai dit à ma femme, regarde, il a tellement bu de médicaments qu'il est guéri. Et il dit, c'est moi. Mais vraiment, ça, c'est les gens qui sont malades. Vous voyez. Et un journal, Honorable Edani, et attitré et Jean l'incrédule. Il était en stage à Fatima à cette époque. Il a titré prisonnier en soutane. Et il a écrit Jean l'incrédule. Il m'a donné l'incrédule parce que je lui ai conté cette histoire. Et c'est comme ça que j'étais venu. Et puis j'ai un autre à Ducrou. Je devais aller au travail, ma voiture ne répondait pas. Et comme il travaille chez Renault, il s'appelle Lax Edmond. Je suis allé le voir. Sa femme était habillée, il sortait, il dit, mais ton nom, ma voiture ne va pas aller au travail. Il dit, je suis malade, je vais atteindre. Et puis, un coup, j'ai vu une lumière éblouissante, difficile à regarder pour un homme normal. Et c'est comme si le toit de sa maison a disparu. Et puis la voix me dit, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Et quand j'ai fini, je revenais à moi, il disait à sa femme, mais il ne nous connaît pas. Il a tout dit. Mais, et puis il s'est déterminé, moi, non, je vais voir la voiture. Et quand on est allé, il a fini la voiture, c'était l'heure de jouer le match, c'était Côte d'Ivoire 84. Et pendant qu'on regardait la télévision, il était assis, et il m'a dit, maître, j'arrive, il est passé après, qu'il a dit aux journalistes, que quand il avait venu prier sur lui, parce que hors de sa maladie, il était impuissant. Il était impuissant, et il avait d'autres problèmes. Bon. Alors, quand il regardait les quiz des jeunes filles à la télévision, les majorettes, il a commencé à bander. Et c'est là qu'il m'a dit, il était réuni, il est parti. Il s'est jeté sur sa femme à la maison, sa femme a crié, il dit, votre papa est devenu fou. Les enfants disent, papa, il dit, mais je ne suis pas fou. Il dit, pourquoi il vient crier. Et c'est comme ça que, et lui, il travaille chez Renault. Il m'a dit, écoute, moi, je ne travaille plus.
hein, tu m'as guéri, il faut que tu guérisses les autres. Donc le lendemain, il allait au travail. Et son blanc lui dit, mais là, tu es venu au travail, il a dit, mais patron, je suis guéri. Il m'a dit qu'il allait derrière une voiture. Il s'est mis à prier, il a dit, si c'est talisman qu'il a, il faut que pour lui, la maman, il soit complètement guéri. Et il revient, il va chercher un paralytique de 10 ans. Il l'emmène, sans mon avis. Dès que le monsieur est rentré, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il s'est levé et commencé à bouger. Et je n'avais plus le temps de manger. Et c'est comme ça que je travaille à la Alors, bon, l'un dans l'autre, vous êtes devenu donc Eugène Ier. Vous avez pris le nom du Seigneur Eugène Ier. J'ai pris le nom d'Eugène Ier. C'est quand même un peu compliqué. Vous auriez pu vous appeler Eugène Ier tout court, mais pourquoi Seigneur? Au début, on m'appelait tonton. Tout le monde m'appelait tonton Eugène. Il y en a qui m'appelaient maître. Et puis il y a un certain Josué, qui est directeur de Panivoire. Il a dit, il a fait un rêve. Dans le rêve, il a vu le Christ qui lui dit que je suis son nouveau. Il faut que je m'appelle Seigneur. Bon, et puis j'ai dit, bon, Seigneur, c'est toi, Seigneur, je ne suis pas Dieu. Bon, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à fouiller. Et quand j'ai vu le jour où Marie-Madeleine l'a trouvé au cimetière, et qu'elle a appelé le gardien du cimetière Seigneur, tu n'as pas vu, on a mis le corps de mon maître. J'ai compris que donc le gardien est Seigneur. Et le Christ est le maître. Alors j'ai dit, bien, comme je peux porter ce nom, il n'est pas honorifique. Et puis après, j'ai fouillé la Bible, j'ai vu où Sarah appelait Abraham Seigneur. Et donc, ça veut dire monsieur, un chef de famille. Donc, j'étais maintenant à l'aise de porter le mot Seigneur. Mais vous savez que les Ivoiriens ne savent pas lire. Et comme ils ne savent pas lire, mais pour le Seigneur, c'est Dieu. Non, ça mes amis. Non, mais c'est vrai, moi. Hier, j'ai acheté des livres jusqu'à 32 000 francs. Et la secrétaire m'a dit, comment? Tu achètes, il dit, il faut lire beaucoup. Il faut se cultiver. Mais ce qu'on connaît à l'école, c'est pas les enfants non plus pour travailler. C'est pour la vie là qui est bien. L'école de la vie. Voilà. Alors, bon, mais il se dit, beaucoup de choses se disent sur vous. Oui. Dit-on que, profitant de votre don, de ce charisme-là que Dieu vous a donné, vous vendez des bougies à des prix exorbitants, des bougies de 100 000, de 50 000. En tout cas, alors, de quoi s'agit-il? je suis vraiment heureux qu'il soit un bon médecin, parce que quand vous êtes un bon médecin et que vous vendez une bougie à 100 000, ça veut dire que vraiment les gens ont confiance. Au passionnement avec Claude Amour, j'ai dit c'est malheureux pour les hommes, hein, pas pour les Ivoiriens, pour les hommes, de dire certaines choses sans s'approcher. Et je tire le chapeau à l'Église catholique qui a envoyé des prêtres, 12 prêtres, 12 prêtres dans mon centre. Ils ont fait 6 mois avec moi et ils ont écrit. Et je suis heureux, je tire le chapeau à cette église. Malheureux, par contre, les autres ne s'approchent pas. Vous comprenez qu'aujourd'hui, même une bougie à 500 francs, c'est cher. Vous savez ça. Je sais seulement qu'il y a des sociétés de la place qui vendent une bougie à 2000, 3000 pour aller mettre sur, pour aller souffler dessus et tout. Mais vous allez aujourd'hui dans mon centre, vous trouverez une bougie à 1000 francs. Et la société qui nous vend cette bougie, c'est de la paraffine et avec la tire d'abeille. Donc une seule bougie fait 1000 francs. À l'époque, c'était 500 francs. À l'époque, on disait 700 000. C'est malheureux. Et lorsque vous arrivez, par exemple, on dit par exemple que vous avez une grande maladie et qu'il fallait vous guérir, on vous donne 100 bougies. Et la 120 bougies, en faisant de 1000 francs, ça fait 120 000. Mais vous ne payez pas les 120 000 comme l'exigent les hôpitaux. Si vous avez 30 000 francs, vous payez, on commence 3 jours. Si on sent que ça commence à aller, si vous sentez vous-même que ça va, on dit bon, on continue. Et vous payez petit à petit jusqu'à ce que vous finissez. Si vous êtes guéri avant les 120 bougies, vous laissez tomber. Ce que je dis, ça me fait 25 ans de service. Il y a des milliers, presque la moitié des Ivoiriens sont passés par chez moi et peuvent témoigner. Alors, comment ça se passe dans votre centre? Parce que on croirait que vous êtes un gourou avec des ouailles. Dans mon centre, comme ce n'est pas une église, c'est un centre charismatique. Vous arrivez,
personne ne vous oblige à rester à côté de moi. Si vous trouvez que vous êtes guéri et que vous-même vous voulez rester, on ne vous accepte pas automatiquement. Alors, on demande, on prie, et pour savoir si vous êtes appelé à rester à côté de moi. Parce que je vais vous dire, madame, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait 25 années de service et je reste égal à moi-même jusqu'à aujourd'hui. Et mon travail reste le même. Parce que je ne prends pas n'importe qui. Lorsque vous prenez n'importe qui, et ils vous détruisent votre travail. C'est ainsi qu'une année, j'ai renvoyé 18 personnes de chez moi. Et il y a un jeune, c'est presque un numéro, qui est venu et qui voulait jouer avec une jeune fille, je l'ai chassé de chez moi. Parce que quand la pureté entre dans la religion, dans ce que Dieu fait, c'est pas bien. Et moi, je ne suis pas un homme de Dieu, mais je suis un enfant de Dieu. Parce que mon arrière-grand-père a créé l'église de mon village, il s'appelle Angama. Et son premier fils Angama a fait le premier prêtre du village. Aujourd'hui, mon petit frère est prêtre, ma petite frère est religieuse catholique. Et ma mère, même avant de mourir, elle avait le chapelet, elle est morte, le chapelet dans la main. Pour dire que je suis né du génie. Et quand vous venez du génie, vous devenez un homme de Dieu. Mais quand vous êtes né du Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu. Vous voyez, et c'est pour cela que je dis tous les jours à qui veut l'entendre que je n'ai pas besoin d'être chez moi. Ce n'est pas une église. Celui qui ne marche pas bien, qui quitte le centre. Et donc c'est comme ça que ça se passe. En fait, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Je suis catholique, je le reste. Ah, vous êtes chrétien catholique. Mais vous savez, aujourd'hui, le curé de mon village a fait son pèlerinage dans ma cour village. Et j'ai dépêché des gens pour aller préparer pour les pèlerins. Est-ce que vous voyez? Monseigneur Mandjo me connaît très bien. Il sait que je suis catholique, je reste catholique. J'ai discuté avec Monseigneur Dakouri, qui voulait que je rentre dans l'église totalement. Je lui ai dit, Monseigneur. Vous auriez pu faire une vocation tardive, aller être... Non, parce que pourquoi j'ai fait ça? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de musulmans qui sont avec moi et qui connaissent la suprématie de la Vierge et qui adorent Jésus-Christ normalement. J'ai beaucoup de musulmans, j'ai beaucoup de chrétiens haristes, de chrétiens célestes, des protestants et tout. Alors si je rentre totalement dans l'église, ils ne viendront plus. Alors qu'il faut que tout le monde vienne vers moi et bénéficie de mon savoir et de mon pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui dans mon centre, vous trouverez des musulmans qui sont responsables du groupe marial. Vous voyez, alors qu'ils sont musulmans, ils payent, ils sont toujours musulmans. Or, j'ai discuté avec Monseigneur pendant Monseigneur Dakouri, pendant près d'une heure à Koumassi. Je lui ai dit, Monseigneur, j'ai reçu les prêtres, je leur ai donné ce que j'avais. Il dit, ça suffisait pas. Il dit, ça suffit. Alors, Seigneur des jeunes premiers,